Bonjour à tout le monde. Bote mingi na bandeko nyonso o balandaka vidéo ya Jésus-Christ revient très bientôt. Na il susu comme d'habitude kopesa bino bonjour ndenge to mesani kopesa na mbote mikolo nyonso. Bino bandeko bolandaka vidéo na tiaka pona ko édifier moko na kati na biso na mokolo ya saba, mokolo ya domingo, mokolo o nzambe apesaka biso makasi po to louer, po to adorer, po to vanda na présence na ye, ata na ba problème, ata na mikakatano, ata na ba déception, ata na ba tribulation, ata na ba problème onu soko koyela biso, ne to sengaka kimia na ye ezala mikolo nyonso pembeni na biso po yango nde kimia wana eza kosala biso ba chrétien to continuer ko persévérer et puis to continuer vraiment ko tambola na lolenge maloba na ye elobi et puis to continuer ko zala na espoir na ye na expérience to zala na foi moko ezo ko permettre biso ke ba païen ba mona ke ba chrétien baza toujours na elikia na Christ, baza toujours na elikia na Nzambe, bayambi Yesu pona biloko na mokili te, bayambi Yesu te pona bazala na nyonso za komona na mokili, me bayambi Yesu Kristo pote bamona royaume ya Nzambe. Yango na ngonga oyo nga ndeko na bino Joseph na ye lisusu liboso epa na bino kopesa bino mbote mokolo ya dimanche, mokolo ya saba, mokolo tokumisaka Nzambe, mokolo toyaka biso tu concentré, mokolo to se repentaka liboso ya Nzambe kosenga bolimbisi na masumu na biso, mokolo tozalaka na loyembo na joie toyembelaka Nzambe na molimo pe na vérité. Yango na ye pe na mokolo yango nalobi te nakabola na oyo Nzambe atie kati na ngai to partager yango toyeba eloko nini biso ba chrétien tozali koluka na vie oyo Yesu apesi biso. Pourquoi nous sommes des chrétiens? Pourquoi toza kolinga ko vivre toujours toza kolinga ko vivre toujours na kolinga koyeba maloba ya Nzambe te, toza ko vivre tolobi toza ba chrétien mais toza kolinga ko contrôler maloba ya Nzambe te. Yango bandeko na nga na ye koyebisa bino ke na journée ya lelo nga na ye kaka na liloba moko mpona koloba ke kokamwa koma ba chrétien baza ko délivrer lisusu ba chrétien. Lelo basali ya Nzambe ebele mingi bakomi ko délivrer lisusu ba chrétien. Chrétien ayambaki Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na ye, kasi chrétien lelo bakomi ko délivrer ye. Alors délivrance ezali pona ko délivrer ba païen, délivrance ezali pona ko délivrer batu oyo basimbaki bakisi, batu oyo bazalaki na bondoki. Biso ba chrétien Nzambe apesi biso autorité pe pouvoir to délivrer batu wana pote baza na conversion na Jésus-Christ, ba croire na Jésus, ba tambola na Jésus-Christ. Mais lelo toza ko comprendre lisusu te ba chrétien bakomi ko délivrer bango. Tala le problème esika bandeko na ngai ya basi pe ya mibale esika tokomi na kati na église. Chrétien ayambaki Yesu Kristo, koyamba o ayambaki Yesu Kristo, c'était pour azwa délivrance na ye na Jésus-Christ et Nazareth. Ye azalaki akomaki ne asalaki baptême na ye ya né de nouveau, akomaki né de nouveau, ayambi Jésus-Christ de Nazareth, azwaki délivrance na ye na mokolo na ye ya baptême, mokolo molimo santo akitaki kati na ye. Mais lelo chrétien abosani ke Jésus-Christ ase adelivraki ye na masumu, na ba désir nyonso ya nzoto, na makambo ebele azalaki nango ya mabe, mais azongeli lisusu koluka délivrance na maboko ya basali ya Nzambe. Chrétien oyo nga na koloba, chrétien oyo Osée chapitre 4 verset 6 au Bible lobi na biso, mon peuple périt par la manque de connaissances. Ezali étonnant, ezali incroyable kokamwa ba chrétien bazo délivrer bango lisusu. Yo lobi nanga ozali chrétien,
en esprit, en vérité, né de nouveau. Batie libaya bakomi na liboso ya église locale, venez, il y aura la délivrance. Il y aura la délivrance. Mais délivrance sango, ou ils ont ça la carte na église locale, ils allaient la délivrance, bon ça la chrétien. Bato basi bayamba ki Yesu Christo, comme mo konzipe mo bikisi, bango wana kaka la carte na église locale, baza ko délivrer ka bango baza ko tutu kaka. Diabulu aza ko lobaka na carte na munoko na bango. Chrétien. Bandeko, ngai na ko continuer ka koloba. Nga na leki bino na eloko te nga pe naza koluka kotambola na Yesu ti na liwa tobima libanda te tozala biso tu na kati na maloba ya Nzambe. Biso nyonso toza koluka toyoka mateya, toza koluka biso nyonso chaque jour to se repentir. Un chrétien, son devoir c'est pour ce qu'on commettre péché, ton devoir il faut se repentir. Kosenga pardon et pas Nzambe et puis qu'on soit chemin. Mais un chrétien, ce n'est pas un luka délivrance. Parce que nakati il y a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais verset wana, ba chrétien bazo comprendre été. Est-ce que tant ça qui baptême, est-ce que tu étais sincère avec Dieu pour qu'il y ait une délivrance? C'est-à-dire que tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, au début, les premiers jours de son baptême, il était né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais comment un chrétien encore baza ko délivrer na ba délivrance? Ba pasteur o baza ko délivrer ba chrétien, donc bango moko pe basu na besoin de délivrance parce que il connaît pas la Bible. Il connaît pas les écritures de Dieu. Nous sommes des chrétiens en esprit, en vérité. On peut commettre les erreurs, on peut pécher, mais notre devoir de se repentir, pas de chercher encore la délivrance. Je suis étonné. Koka moi. Ba chrétien na carte na l'église baza ko balsa ba na mabele, baza ko tourner ba na mabele, mais quand tu le demandes, ça fait combien de temps que tu es chrétien? 10 ans. Mais comment la délivrance toujours? Alors qu'on a Romains chapitre 8, premier verset, Jésus a dit, maintenant, il n'y a pas condamnation pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça veut dire, il n'y a pas lien de famille sur ta vie. Il n'y a pas système, comme on peut dire, la culture de ton pays. Mais ce que je peux te dire, il y a des combats. Ça, c'est normal. Un chrétien doit avoir toujours des combats parce qu'il y a des opposants devant nous. Les gens qui se posent pour la parole de Dieu. Les gens qui se posent pour les chrétiens. On appelle ça le diable. Les agents des diables qui se posent contre nous. Mais un chrétien n'a pas le droit de chercher la délivrance. Un chrétien est délivré au premier jour de sa naissance avec Christ. Le jour des baptêmes, un chrétien, quand il est né de nouveau, il est transformé, il est baptisé, il est délivré. Il n'y a pas un ministère de la délivrance. Il y a un don de la guérison, mais il n'y a pas un ministère de la délivrance. Moi, je condamne ces choses. C'est Jésus-Christ qui délivre. Nous sommes délivrés au premier jour de nos baptêmes. Jésus-Christ nous a délivrés des liens de famille. On n'a pas le droit de chercher les délivrances. On a le droit de se repentir, marcher selon la parole, vivre selon la sanctification jusqu'à la fin de nos jours. Mais lelo na kati na ba église, ba pasteur baza ko tromper ba chrétien. Chrétien, ça fait longtemps, ceux qui m'ont aussi battu. Est-ce que ça te dit que quand les choses ne marchent pas, est-ce qu'il y a un problème de diable? Ce n'est pas un problème de diable. Est-ce qu'il y a un problème? Il faut que tu cherches la délivrance. Toi, tu es chrétien? Je ne crois pas.
Quand les choses ne marchent pas, un bon devoir pour chrétien de se repentir, de demander pardon, de marcher selon la parole de Dieu, d'être juste. Mais ceux qui le ba pasteur rebelle ba komi ko sakana na bino, ko lia bino ba mbongo na moni ndoki na famille pour cause ko balate parce que noko na bino et je vois l'esprit de Python, je vois ça mais depuis longtemps que tu es chrétien, tu as toujours avec l'esprit de Python sur toi, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien, mon frère et ma sœur. Si les choses ne marchent pas, ce n'est pas les pommes du diable. Ou c'est toi qui ne marches pas avec l'Éternel bien, tu ne respectes pas l'ordonnance des commandements de Dieu, ou Dieu n'est pas encore donné les faveurs pour que tu sois comme tu veux, reste-toi en paix avec Christ. Ce n'est pas de courir l'église par l'église pour y aller chercher la délivrance. Un chrétien, on ne le délivre pas parce que c'est Jésus-Christ qui nous délivre. Jésus-Christ, il délivre tout le monde. Tous ceux qui crient en son nom. Jésus, il les délivre. Mais les gens dans l'église locale, c'est ça que moi je ne comprends pas aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. On vous parle de la vérité. Éloignez-vous dans les ténèbres, venez à la lumière. Si vous êtes des chrétiens ou vous n'êtes pas des chrétiens, ça m'étonne dans l'église locale, parce qu'on délivre les chrétiens. On les délivre les chrétiens. Parce qu'on parcourt la bango ma fouta. Parce qu'on pèse la bango ma bidon ya maï. Chrétien, ah, moi je suis témoin. Je prêche ce que je vis. Je suis témoin. Christ m'a délivré de tout. J'étais insupportable, moi. J'étais quelqu'un, tu ne pourrais pas me supporter. Je n'ai pas couru l'église par l'église. Nakanga maki de sika moko. Nakenara ko sambela. Mais je ne suis pas convaincu. Na croire en Jésus-Christ, c'était pour la prédication. Na croire en Jésus-Christ, c'était pour la makamususu. Mais na croire en Jésus-Christ, c'est par une vision. Jésus-Christ m'a visité. Et le premier jour de mes baptêmes, j'étais transformé le premier jour jusqu'à maintenant 5 ans. Je n'ai jamais cherché la délivrance. La délivrance a été venue toute seule le premier jour. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Le faux pasteur, arrêtez d'escroquerie. Vous êtes en train d'escroquer les uns les autres. Vous avez escroqué car toujours un chrétien. Mais sortez-vous dehors. Allez vous chercher les païens qui sont dehors, qui sont dans les magies, dans les francs-maçonneries. Allez les délivrer. Jésus qui s'est dit, venez à moi. On va lire Matthieu chapitre 4. Nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu chapitre 4, verset 19. Jésus, il a dit, écoutez la parole, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais si vous êtes des pasteurs, allez chercher les magiciens dehors, allez délivrer le magicien, les gens de franc-maçonnerie, les gens de voodoo, les gens de yoga, va les délivrer. Pourquoi vous délivrez encore les chrétiens? Les chrétiens n'ont pas besoin de la délivrance. Les chrétiens ont besoin de la repentance. Quand ils pêchent contre Dieu, ils doivent se repentir. Ils n'ont pas besoin de la délivrance. C'est Jésus-Christ qui délivre. Jésus a donné les dons de la guérison. Mais ils n'ont pas donné le ministère de la délivrance. Ça, c'est de n'importe quoi. Quand la Bible nous dit, la délivrance, c'est Jésus qui donne, mais la guérison, un chrétien peut guérir. Un chrétien peut prier pour quelqu'un, il est malade, il peut te guérir. La guérison, c'est aussi pour chasser ceux qui sont des diables. Parce que celui qui a l'esprit sur la sorcellerie, c'est un malade. Si je prie pour ces personnes, un sorcier va partir. Cette malade de la sorcellerie va partir. Et qui me cueille. Parce que c'est ça qu'on appelle la guérison.
n'a prié pour Namoutouana parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Donc quand je prie pour cette personne, cet esprit démoniaque qui sont dans la vie de ces personnes va partir parce que j'ai le pouvoir sur moi. Si tu es chrétien, tu as un pouvoir de chasser les démons. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Lisez Marc chapitre 16, verset 17. Jean chapitre 1, verset 12, il a dit, tous ceux qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir pour devenir l'enfant de Dieu. Comment toi tu es un enfant de Dieu, on te délivre toujours, la délivrance, 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 délivrance. Venez délivrance, tu es là. Venez délivrance, tu es là. Venez délivrance, on te fait tourner, tourner. On te donne de l'huile, on te donne le bidon de l'eau. C'est de n'importe quoi. Peuple de Dieu, chrétiens, sortez au milieu de tous ces pasteurs. C'est le temps que nous sommes en train de vous parler. Ce n'est pas pour que tu mets ces vidéos j'aime, ou tu agis, ou tu fais des commentaires que Dieu te bénisse. Non, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi, le problème est que tu dis, ainsi dit l'Éternel. Quoi, ce que nous sommes en train de parler? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus que nous avons besoin, que tout le monde, chacun de nous doit comprendre. On ne peut pas délivrer un chrétien. Jean chapitre 1, verset 12. Jésus a dit, tous ceux qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Mais depuis 10 ans que tu es chrétien, on te délivre toujours. Est-ce que vous pensez ça c'est normal? Un chrétien, on le délivre. C'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. Quand il y a des problèmes dans ta vie, quand tu vois les choses ne marchent pas, ce n'est pas le problème du diable. Jésus a dit, Romains chapitre 8, verset 1, maintenant, il a dit, maintenant, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ de Nazareth. Aucun lien de ta famille. Il y aura des combats, il a dit. Il y aura des combats, ça c'est normal. Un chrétien doit avoir des combats avec les Satan. Ça c'est normal, Satan n'est pas ton ami. Ça c'est vrai, il y aura des combats. Mais Jérémie chapitre 15, verset 20 l'a dit quoi? Ils vous feront la guerre, mais ils ne pouvaient jamais vous vaincre. Jérémie chapitre 15, verset 20. Ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. Lisez-vous la Bible. Chrétiens, ils cherchent la délivrance. Ils courent dans l'église par-ci, par-là. Vous ne comprenez aucune la parole du Christ. Vous ne comprenez pas que ça veut dire l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous voulez délivrer, allez vous délivrer les gens qui sont à la rue. Il y a beaucoup de païens. Il y a des brebis perdues. Mais pourquoi vous délivrez toujours les chrétiens, ceux qui sont déjà en Christ? Ils n'ont pas besoin de la délivrance. Un devoir d'un chrétien, quand tu pêches, ma soeur, mon frère, ma soeur, quand tu pêches, repente-toi. Repente-toi. Dieu pardonnera le péché et tu continues ton chemin. Nous sommes fatigués avec tous ces pasteurs qui font délivrer toujours les chrétiens. Ils ne délivrent pas les païens qui sont à la rue. Il ne va pas... Beaucoup du monde qui sont à la rue. Baza est belé. Oh, baza na magie, baza na misale belé, ba qui ne délivrer bango. Mais toujours, baza ko saka délivrance na katina église. Car la délivrance là-bas, qu'on délivre les chrétiens, c'est de n'importe quoi. On va enterrer votre prédication. Nous devons enterrer votre prédication. Dieu nous permettra toujours d'avoir ce souffle de vie pour parler et dénoncer ce qui est faux et archi faux. Jésus-Christ a monté sur la croix, ce n'est pas pour le vent. Il a dit tout est accompli. Il nous a déliés dans la main des magiciens. Il a lié le diable et il nous a déliés. Mais comment toi tu as reçu Jésus-Christ? Tu vis toujours dans le lien? L'esprit de Python sur toi? Les maris de nuit? Je ne crois pas. Tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas né de nouveau. Moi, je suis témoin de la parole du Christ. Je dis les premiers jours de mes baptêmes. Je vous témoigne au nom de Jésus-Christ. Jésus m'a délivré les premiers jours de mon baptême. Je suis né de nouveau depuis que je t'ai rentré sur l'eau jusqu'à maintenant. Il a tout transformé ma vie. Tous ces désirs que je l'avais, j'étais insupportable, alcoolo, ivre, incapable, voleur. Je faisais tout ce qui était mal.
Mais Jésus m'a délivré. Ils m'ont transformé. Ils m'ont fait une nouvelle personne. Je n'ai jamais couru église par église pour aller chercher la délivrance parce que les choses ne marchent pas. Non, il y a un temps pour tout. Quand tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement de croire en Jésus-Christ. La Bible nous dit, Philippiens chapitre 1, verset 29, ce n'est pas à croire seulement en Jésus, mais de souffrir avec lui. Vous ne voulez pas la souffrance, et c'est pour cela que vous cherchez la délivrance. Et puis les faux pasteurs, ils ne vous délivrent pas, mais ils vous rajoutent encore des esprits mauvais sur vos vies. Ils ne vous délivrent pas, parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt par la manque de connaissance. » Dieu a dit, comme tu as rejeté la connaissance, je te vomirai. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème, ça ne marche pas, persévérer dans la prière. Si tu as péché, cherche Dieu, repente-toi et continue ton chemin. Ne cherche pas la délivrance parce que Jésus-Christ t'a délivré de tous tes malades. Il t'a délivré de tous tes liens. Il t'a délivré de toute la sorcellerie de la famille, toute la coutume de ton pays là où tu es. Ou culture, nous vivons plus comme les gens disent que je suis dans la culture de mon pays. Moi, je ne suis pas dans la culture. Moi, je vis ma vie que je l'ai. C'est un mode de vie que Christ m'a donné. Je ne suis pas un chrétien Madine Congo ou blanc ou français. Je suis chrétien en Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous avons un travail d'enterrer toutes ces prédications de faux pasteurs au bazar ko monte sa peuple en Nzambe passi. Ba chrétien bazar ko souffrir na kat na l'église. Boyambi Jésus Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mais comment bazar ka couper sa ba mafuta huile? Bazar ko délivrer ka bino el nyonso. Couper sa ba bidon ya mai. Toi chrétien, un chrétien, c'est étonnant. Je ne crois pas. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Là, vous êtes, quand tu entends, il y a un prophète. Bah, comme il a panneau, il y a une délivrance, miracle. Vous tous, vous courez. Les femmes, vous courez. Parce que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous êtes encore des païens. C'est pour cela que ça y a Nzambe, il y a Satan, bala komo tabino passi. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Repentez-vous. La délivrance vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui nous délivre. Il nous délivre. Il y a un don de guérison. Là, je accepte. Quelqu'un, il peut avoir un don de guérison. Là, je suis d'accord parce que c'est la Bible. Mais il n'y a pas un ministère de la délivrance. S'il y a un ministère de délivrance, alors Christ a dit, c'est verset, Marc chapitre 16, verset 17. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont crié à mon nom. Alors, cet miracle, ce n'est pas seulement pour toi, les pasteurs. C'est pour tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ. Il peut chasser les démons. Il peut prier pour les malades. C'est un chrétien, il a reçu ses pouvoirs. Comme Jean, chapitre 1, verset 12, il a dit, tous ceux qui ont crié en Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a dit, il a donné des pouvoirs de devenir l'enfant de Dieu. Si vous voulez délivrer, allez délivrer les païens. Allez vous délivrer des brebis perdues qui sont encore dans les bars. Des aveuglés qui sont beaucoup. Allez les délivrer. J'ai le ministère des combats spirituels. C'est de n'importe quoi. N'importe quoi. On va enterrer votre prédication, votre enseignement. Bo koti ba nzambe trop. Bo lié bango bambongo. Bo pandi ba mabala. On ne délivre pas un chrétien. On ne délivre pas un chrétien. Je condamne ça au nom de Jésus-Christ. On ne délivre pas. On ne délivre pas. Un chrétien, son devoir de se repentir devant Dieu. De se s'humilier, de demander pardon de ses péchés qu'il a fait. Même s'il n'y a pas de mariage, même s'il n'y a pas de travail, même si tu n'en as pas... Je sais pourquoi je peux dire. Mais ce n'est pas qu'il y a des liens. Il n'y a pas de liens. Jésus-Christ a dit, maintenant, lisez-vous Romains 8,
chapitre 1er, verset. Il a dit, maintenant, il n'y a pas condamnation pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth. Frères, sœurs, en Christ, si vraiment vous êtes des chrétiens, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Laissez ces pasteurs-là qui sont en train de vous manger vos l'argent. Délivrance aujourd'hui, délivrance demain, délivrance aujourd'hui, délivrance demain. Il ajoute encore l'esprit mauvais dans vos vies. Parce que même ces pasteurs, ils ont besoin de la délivrance. Et même ils ont besoin de la délivrance. Et même ils ont besoin de la délivrance. Parce que ce n'est pas seulement vous qui délivrez. Il faut que Yepel Issou soit délivré parce que lui-même il ne connaît rien. Je ne peux jamais délivrer un chrétien. Si un chrétien vient devant moi et me dit son problème, je vais lui dire, mon frère, nous devons prier pour que Dieu te pardonne ses péchés. Mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien de famille. Je condamne au nom de Jésus. Nous allons lire Éphésiens chapitre 5. Nous prenons verset 10. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 5, verset 10, examinez-vous, examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Encore, nous descendons encore un petit peu. Il a dit, car, je prends 12, il a dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je ne pourrai pas jamais prendre le temps pour délivrer un chrétien. Je vais te dire, c'est la honte. C'est la honte, les chrétiens, vous êtes en train de faire la honte. Attends, si les choses ne marchent pas, persévère-toi. Jésus-Christ a dit, nous prenons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il nous a dit, Jean chapitre 16, verset 33, il a dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix, vous aurez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Je répète cette verset, mes frères et sœurs. Écoutez bien. Jésus-Christ dit, je vous ai dit ces choses afin que vous aurez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais on aura toujours des problèmes, on aura toujours des difficultés, on aura toujours des combats, mais ce n'est pas des liens. Ce n'est pas un lien, mon frère, ma sœur. Levez-vous. Pasteur, il ajoute encore la malédiction sur vos vies parce que vous êtes mon peuple péri, comme la Bible nous dit, Osée 4, 6, manque de connaissance. Alors, Jean chapitre 8, verset 32, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchisse. Vous ne voulez pas connaître la vérité. Vous voulez ce qu'on vous dise. Vous voulez ce que vous aimez. Que Dieu va te bénir. Venez, je vais te délivrer. J'ai une prophétie pour toi. Venez, tu auras des mariages. Venez ça, venez ça. Mon frère, je suis témoin. Ma soeur, je suis témoin de la parole de Christ. Je ne suis pas plus que toi. Je ne serai jamais plus que toi. Mais je fais effort d'exhorter chacun de nous et pour que nous comprenions qu'est-ce que Christ nous a dit. Si maltraiter bino parce que vous n'avez pas porté la croix de Christ. Vous portez la croix à Christ. Vous avez souffrance. Philippiens chapitre 1 verset 29, la Bible dit, apôtre Paul a dit, ce n'est pas seulement à croire de Jésus, mais de souffrir aussi avec lui. Si vous ne voulez pas porter la croix, mais comment pour vivre la Christ? C'est pour cela que les ensemble à misale à Satan, passi. Yo chrétien mo ba délivrer kayo, mais o yabaki Christ ou yabaki diable. S'il vous plaît. Lisez-nous la Bible.
Je ne suis pas là pour que Botsaba j'aime ou que Dieu te bénisse pour la parole que tu dis. Non, mais ce n'est pas ma parole. C'est la parole du Christ. Reçois la parole de Dieu. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Nous lisons Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, la Bible dit, lisez Luc chapitre 14, mes frères et sœurs. Luc chapitre 14, verset, nous prenons verset 25. La Bible dit, des grandes foules faisant route avec Jésus, il se retournant et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sa sœur, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Lisez Luc chapitre 14, versets 25 à 26. Pourquoi le pasteur wana baza commence à nous passer? Parce que vous ne voulez pas porter la croix du Christ. Vous ne voulez pas comprendre ce que Christ a dit. Si tu ne portes pas la croix du Christ, tu n'es pas un disciple. Nous sommes des disciples de Christ. C'est pour cela que nous portons la croix. Portez-vous la croix. Quand tu vois des problèmes ne marchent pas, ce n'est pas un problème de la délivrance, ce n'est pas un problème de lien, ce n'est pas un problème de la sorcellerie. C'est la tribulation qui s'impose devant les enfants de Dieu. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Aucun rôle que la délivrance, il y a un pasteur, il y a un satan, un pasteur, il y a une franc-maçonnerie, il y a un panneau, venez. Vous allez voir le miracle. Venez, il y a la délivrance, l'onction. Venez, ma sœur et mon frère. Si vous êtes des chrétiens, je vous en prie. Je vous en prie. Je ne suis pas plus que les uns les autres. Mais ça fait mal quand on rentre dans l'église locale, on trouve des choses, on dit, mais qu'est-ce qu'il va pas? Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous aide. Moi aussi, j'ai besoin de vos prières. Parce que, dans tout ça, parce que Nzamba a posé ngai, malobanaye, pour na kabola. Vous avez la naïveté. Un chrétien ne peut jamais être naïf. Ba pasteur ba osala dum sala ba musa no parce que panzaka ba mabana bino ko marabino ba délivrance asukola yo ba pakola yo mafuta, ça ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, je vous le dis, mon frère, ma sœur, là où vous se retrouvez. Si vous regardez cette vidéo, je suis votre frère en Christ. Je m'appelle Joseph. Kenzamba fungola bino misu na matoi pour comprendre bisika bozali. Nous sommes dans les derniers temps. Satan a se déguisé un ange de lumière pour détourner ma vie na bino. Ce combat, ça ne va pas finir tant que nous sommes toujours dans le monde. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il a tout compris. Nous n'avons pas besoin de la délivrance. Là, je suis en train de parler pour les chrétiens qui cherchent la délivrance des prophéties. Oh, voilà, ceci, cela, j'ai une prophétie pour toi. Examinez-vous ce qui est agréable aux yeux de votre Père. N'appelez pas tout ce papa, papa, tu es mon père, toi c'est mon papa spirituel. N'importe quoi. On est fatigué. Fatigué, je vous ai dit. Mes frères et sœurs, nous sommes fatigués. Tous ces serviteurs-là qui sont en train de détourner la vie des chrétiens, Dieu va les voir. Si vous êtes des chrétiens, marchez sur la parole. Si vous êtes des chrétiens, demandez vos dieux. Demandez votre Père qui vous montre les vrais serviteurs en esprit en vérité. Il ne faut pas vous avoir toujours un sentiment à l'église locale. Sentiment à pasteur Wana. Azali a l'onction. Toi aussi tu as l'onction. Tout le monde a l'onction. Si vous êtes des chrétiens, vous avez aussi l'onction. Dieu donne l'onction à ses enfants. Cette onction a un travail, a une mission. Tu as droit, tu as droit à chasser le diable. Tu as droit de prier pour les uns les autres. Tu as cette pleine droit. Mais pourquoi vous aimez des pasteurs escrocs?
Les pasteurs des mamans, les pasteurs qui sont dans les francs-maçonneries, ils sont en train de vous détourner. Mais vous aimez toujours. Vous voulez toujours vivre là. Là où on te fait des mal, là où ta vie ne marche pas, mais toi tu es là, avec tes mèches, avec tous ces produits que vous mettez dans vos yeux. C'est pour cela que vous resterez comme vous êtes, et puis vous allez en enfer un jour. Changez vos vies. Recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Repentez-vous. Continuez vos chemins. Persévérez. La Bible dit, Luc chapitre 21, Jésus-Christ a dit, verset 19, par la persévérance que vous sauverez vos âmes. Persévérez-vous. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, toi, persévère-toi. Persévère-toi. Mais pourquoi les chrétiens sont naïfs? Les chrétiens sont chrétiens ONG. Ambiance dans l'église. Il y a des musiques, il y a ça c'est quoi ça? Beaucoup de l'église locale pour la musique qui vous a dit que ces musiques là c'est pour Dieu? C'est de n'importe quoi. Examinez-vous les hommes de Dieu là. Examinez tout ce qu'ils parlent de Jésus-Christ. Demandez à vos dieux, est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est ton serviteur? Ou pas? Arrêtez de donner vos argent partout et vos familles souffrent. Vos familles en Afrique, partout ils souffrent, mais vous donnez toujours l'argent dans l'église. Bana yo ba souffrir dans nzala parce que famille na yo ba souffrir mais yo mbongo ga kopesa na ba église na ba pasteur. Ça c'est de n'importe quoi. On va pas laisser. On va pas laisser mes frères et sœurs. Nous allons continuer toujours à vous parler pour que le Seigneur fasse quelque chose. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime pour l'amour de Jésus. Je vous aime pour l'amour de Jésus. Il y aura un site. Je répète encore, il y aura un site. Jésus-Christ revient bientôt. On va commencer à parler. Je mettrai mon numéro. Celui qui le veut qu'on partage. Celui qui le veut qu'on partage la parole de Christ et je suis là. Je suis votre frère. Priez aussi pour moi. Je prie pour vous. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu s'occupe de vos vies. Je vous aime pour l'amour de Jésus-Christ. Repentez-vous. Repentez-vous, car l'évangile, Dieu a besoin que nous récupérons l'évangile de nos apôtres nous a laissé. Repentez chacun de nous. Repentez-vous les chrétiens. Repentez-vous, persévérez, soyez forts. Ne regardez pas seulement les problèmes, mais sachez bien que Jésus-Christ est mort pour nous. Portez nos croix, portez la croix de Jésus. Tiens la croix dans ta main, marche avec. Ne regardez personne. Ne regardez personne. Continuez à marcher avec Christ. Nous sommes des vainqueurs. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. On a besoin de vrais chrétiens aussi à côté de nous. Cherchez les vrais chrétiens et priez ensemble avec eux. Ne cherchez pas les grandes foules. Ne cherchez pas les grandes églises, mais cherchez là où il y a les vrais chrétiens en esprit, en vérité, pour qu'on prie ensemble. Nous avons le devoir de s'approcher les païens des brebis perdues pour la prêcher la bonne nouvelle pour qu'ils